Bonjour à tous, aujourd'hui chapitre numéro 2, accompagnez vos proches ou clients. Je pense que vous avez tous réussi et normalement avec ce travail qu'on a fait, avec cette formation, vous allez vous sentir prêt comme thérapeute pour terminer cette formation. Je vais vous demander de me renvoyer la description des vies antérieures, de recollement d'âme bien sûr, et d'ultra-utérine si vous en trouvez pour cette dernière, car ce n'est pas tous les jours qu'on en voit. Pour ceux qui terminent ce module, vous êtes déjà un chaman guérisseur, félicitations. Au niveau de Touva en Sibérie, vous passez le tambour numéro 3, donc ça correspond au tambour numéro 3. Car il y a le travail avec les morts, il y a jusqu'à tambour numéro 12, c'est le niveau d'initiation, le chaman passe, ce n'est pas comme à Touva, ici c'est la façon européenne, la façon sibérienne transmise, on est guérisseur. Avec ce que je vous ai donné, vous pouvez régler plein de problèmes humains et je vous invite à commencer dès demain. Après la formation, on peut douter un peu, je vais vous donner un rapport à me faire pour être professionnel. Pour ceux en standard, pas besoin du rapport comme vous voulez. Donc c'est vous qui choisissez, si vous avez envie de me le renvoyer, envoyez-le moi. Là, vous êtes des jeunes guérisseurs, vous faites souvent la même erreur, vous allez attendre le meilleur moment. Donc commencez le plus tôt possible, sinon la peur va vous bloquer ici. Vous pouvez faire les erreurs et les corriger. Après, vous pouvez toujours me contacter après la formation. C'est normal si vous ratez. Contactez-moi, je vais vous répondre. Je suis là pour cela. Laissez tomber vos peurs. Donc, il faut commencer. Voilà, il faut commencer. Pour le paiement, il faudra le prendre très vite, dès maintenant, car cela va vous engager, vous et votre client. Si vous donnez gratuitement, vous donnez une partie de vous-même et vous laissez une partie de vous-même, un bout d'âme, et vous allez vous user petit à petit et vous allez tomber malade. Les gens qui proposent les soins gratuits souvent ne savent pas ce qu'il faut, car quelqu'un dit c'est bien de le faire. Si vous allez voir les chamans de Sibérie qui sont loin des Européens, si quelqu'un vous propose ce soin gratuit, ce qu'il veut dire là-bas, chez les, par exemple, babouchkas, certains font un soin contre un troc que vous allez faire, exemple, contre un pot de confiture. Ils sont au fin fond de la Sibérie. Si vous allez voir en Amérique du Nord et du Sud, pareil, évitez l'Afrique, jamais trop de sorcellerie. En faisant un soin gratuit, c'est souvent des chamans noirs et ils vont vous mettre des retours de choc sur vous car vous allez leur rester redevable. Ne tombez pas dans ce panneau. Il faut toujours payer car c'est un échange énergétique. Car on laisse une partie de nous. Donc le plus facile, c'est de l'argent. Si vous ne le faites pas, au bout d'un moment, vous allez être malade et si vous continuez, vous allez être encore plus malade. Donc voilà, combien prendre? Prendre suffisamment car sinon les gens vont profiter de vous car vous mettez votre santé en jeu car les soins comme les extractions peuvent jouer sur votre santé. L'accompagnement des morts, ça peut être dangereux pour la fatigue. On perd beaucoup d'énergie donc ça doit être bien compensé. Prenez ce qui est bien. Pour tous ceux en pro, faites cela dès demain, mettez-vous en action. Pour ceux qui est de l'accompagnement de l'accompagnement, la première chose à savoir, le client est responsable pour sa vie. Et vous n'êtes pas responsable car on ne veut pas les sauver. Et certains ne le veulent pas être sauvés, même à 70% souvent, car les personnes parfois veulent juste parler, ils veulent être sauvés, être victimes, ils sont seuls, veulent se faire remarquer et se confier. Il faut prendre l'argent aussi pour cela. Comment travailler avec les clients? Posez des limites, ne leur laissez pas prendre votre temps de trop. Tous les spécialistes font la même erreur. Les clients profitent de vous, ils payent une heure et passent 3 heures avec vous. Pendant ce temps-là, vous pouvez être avec un autre client. Cela va garantir votre pratique de vous faire respecter. Apprendre autre chose, voire d'autres rituels pendant ces moments-là. Pour un client, un soin à distance 1 heure à 1h30 environ, ça fonctionne. Jamais 2h30 à 3 heures, comme parfois j'entends. Votre but, ramener votre client là où il demande être, c'est important, il faut l'écouter, surtout le comprendre, ce qu'il veut dire réellement. Pour chaque soin, demandez l'accord au client. Donc vous venez avec le diagnostic, avec la liste, les choses que je peux faire pour mon client. Donc bien sûr ça, il faudra aller vérifier, donc soit avec les alliés, ou avec le maître de karma et les différents guides, et leur expliquer ce que je peux lui faire avec son autorisation. C'est fait pour deux choses,
pour le client pour qu'il soit engagé de son côté et vous libérer des dettes karmiques par rapport à votre client. Si votre client n'écoute pas, ne respecte pas, ne vient pas au rendez-vous, vous ou à un retard de 40 minutes, ne plus jamais le prendre. Cela peut paraître dur, mais non, je suis expérimenté, je le fais depuis 1987. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous pouvez sauver que ceux qui le veulent, ceux qui ont besoin de vous. Pour ces gens-là, vous vous donnez à fond. Réfléchissez comment faire au mieux, allez voir son maître de karma à cette personne. Si la personne est juste là pour passer du temps, passer à une autre personne, car il y a d'autres personnes qui ont besoin de vous. Soyez toujours correct et honnête, jamais manipulé. Parfois, faites attention à la manipulation inconsciente. Pas de suggestion, de décision à sa place. Je vous conseille de commencer par cela, mais je reste ouvert à vos propositions. Il faut avoir une bonne intention. Travaillez avec vos proches. Évitez de travailler avec eux, avec vos proches. Conseillez de préférence d'aller voir une autre personne car c'est plus facile. Ils risquent de ne pas écouter. En plus, dans la thérapie, c'est souvent le cas. Il y a une notion d'ego et ils ne vont pas faire ce que vous dites. C'est souvent compliqué de travailler avec eux, avec nos proches. Parfois, c'est compliqué pour vous-même. Soit vous avez des sentiments et des émotions qui se mettent en travers de votre travail. Je vous conseille de demander à un ami chaman et de leur confier, sinon faites-le. Restez professionnel en vous adressant sérieusement. Prenez la distance avec eux et leur dire que là, je ne suis plus ton ami, ton mari, ton conjoint, je suis ton thérapeute et toi, mon client. C'est quelque chose à mettre en place, c'est mon expérience. Souvent, c'est compliqué car ils n'écoutent pas. Je leur dis de voir quelqu'un d'autre. Je vous ai dit en termes d'accompagnement, essayez de ne pas travailler de chez vous, louez un local, faites-le dehors ou dans votre jardin ou sur votre terrasse ou allez dans un bois, car votre lieu de travail, il faut le nettoyer tout le temps et même si vous le nettoyez tout le temps, au bout d'un an, il y aura des usures et il y aura des énergies négatives ici. Je vous conseille de ne pas avoir ce problème. Si vous ne pouvez pas démarrer dans votre salon, nettoyer avant, après et entre chaque client, réfléchissez où bouger par la suite, proposer le travail à distance, ça ne gêne plus personne maintenant, ça fonctionne bien et travailler. Je reste avec vous pour vous accompagner. Après la formation, je vous conseille de venir dans la formation avancée pour être chaman, atteindre le tambour suivant, pour être un vrai chaman plus fort. On va commencer à travailler dans le monde intermédiaire et faire le travail. On va être très sollicité, travail avec le petit peuple, travaille avec les talismans, avec voilà, le petit peuple, ce qu'on appelle les esprits de la nature, dégagement et purification des lieux, chargement des lieux et le mettre en pratique. Faire le travail nécessaire pour faire le désenvoûtement des chamans noirs et des sorcelleries, de la sorcellerie, c'est le travail de chaque chaman, c'est nécessaire de connaître, il faut bien diagnostiquer le problème. Trouver le vrai problème des esprits de la maladie ou des morts, ou un esprit malin qui est manipulé par un chaman noir, il faut savoir le différencier. Regardez quand commence la prochaine formation sur le chamanisme avancé. Donc, devoir pour mes élèves, envoyez-moi la description de votre soin de recouvrement d'âme dans les vies antérieures et ultra-utérines. Faire le travail sur un soin assez complexe, pas un petit soin, pas sur tous les soins vus dans cette formation non plus. J'ai envie d'observer comment vous avez travaillé avec votre client, quelles solutions vous avez trouvées pour ce problème, le processus du parcours, comme un feedback pour les soins à faire. 3 à 4 soins environ. Rapport final, envoyez-moi le rapport de votre travail complet avec un client accueil, diagnostic, les soins, les choix de soins en fonction du client, le feedback de votre client et les résultats finaux. Vous avez en fait 45 jours pour me l'envoyer. Pour ceux qui ont des problèmes, me prévenir et me donner les raisons et on va s'adapter à vous. Voilà. Si le rapport est correct et vous l'avez envoyé, vous aurez la certification. Si vous avez un problème, me contactez directement. J'ai été content de vous accompagner pendant cette formation. J'ai vraiment vu dans cette formation des élèves motivés qui travaillent et qui m'envoient les rapports toutes les semaines. Il y a des gens qui vont terminer par être chaman et qui par la suite, un jour, ils prendront ma place s'ils le désirent. Cela fait vraiment plaisir. Je vous conseille de continuer après la fin de la formation
faut continuer à travailler, c'est très important, surtout ne pas remettre à plus tard les soins sur les personnes, sinon vous ne pratiquez pas, vous risquez d'oublier, passez à l'action, proposez vos soins, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt dans la formation chamanisme avancée, vous verrez, je vous la conseille, c'est le niveau 3 en chamanisme qui va bientôt commencer. Bonne journée à tous. Voilà, je vous remercie et n'oubliez pas que c'est une formation et comme disait ma chamane qui m'avait enseigné tout ça, Laurent, tu seras vraiment chaman quand tu seras travaillé avec le petit peuple, notamment, tu seras faire les dégagements des lieux, tu seras enlever les désenvoûtements de sorcellerie chamanique avec des chamans noirs. Et c'est vrai que quand j'ai atteint ce niveau, je peux vous dire que, comme disent les jeunes, c'est de la balle, et c'est tout à fait vrai. Voilà, je vous remercie, bonne journée à tous et beaucoup d'amour. Merci.